Je reçois Benoît Amsalem, directeur commercial de Dynam IT. Bonjour, Bonjour. c'est ça. Alors, Dynam IT, c'est la fusion de deux sociétés. Exactement, de société ex-Leaseware et Cap-Antigone. Leaseware qui était on va dire un distributeur informatique qui faisait de la négoce informatique pour le B2B, et Cap-Antigone qui était plus une société de service, toujours pour le B2B, mais axée sur le service. En région parisienne. En région parisienne, à Nanterre, avec historiquement le siège, le stock, le showroom et la force de vente à Nanterre, et une agence à Nantes avec des techniciens et des commerciaux. Et plus récemment, l'ouverture d'une agence à Angoulême, parce qu'on veut se rapprocher de nos clients, donc on va continuer l'expansion en province. Alors, vous êtes combien? Nous sommes dans le groupe 49 personnes. Et Chiffre d'affaires? pour un chiffre d'affaires d'environ 25 millions, environ 20 millions de distribution et 5 millions de services. Alors, vous connaissez une forte croissance cette année. Alors on connaît une forte croissance, comme disent certaines personnes, on travaille dans le bon côté de l'économie. Donc on va dire que le Covid, excusez-moi pour la phrase toute faite, mais a participé à la transformation digitale des entreprises en version accélérée. En l'occurrence, par exemple, des nouveaux business comme les salles de réunion, qui étaient avant uniquement un vidéoprojecteur et un paperboard, qui sont passés non plus dans les services généraux, mais à la DSI, avec des écrans interactifs, du collaboratif, du Teams, des webcams, des caméras suiveuses, etc., etc. Donc des nouveaux business, des nouveaux enjeux. Au-delà du télétravail qui a boosté les ventes, et aussi de la cybersécurité, sur lequel le télétravail a donné des nouveaux enjeux. Donc, de nouvelles activités, des produits que vous sourcez. Vous n'avez pas de problème d'approvisionnement? Alors on n'a pas de problème parce qu'on a des forts partenariats avec les grossistes. On a eu des problèmes comme tout le monde, je ne vous le cache pas. On travaille avec le stand en face, en l'occurrence Tech Data, et d'autres grossistes bien sûr, hein, Ingram et d'autres partenaires. Mais on va dire qu'on a été obligé de se substituer aux grossistes, et on a été obligé de faire du stock tampon sur certains produits, on va dire par exemple les ordinateurs portables, pour pouvoir livrer nos clients. Donc le retour du stock 15 ans après, quoi. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait plus de stock dans la distribution. Dans l'informatique, le stock est un poison, parce que l'obsolescence, les fluctuations de prix et les variations produits, c'est un risque. Néanmoins, quand vous devez livrer une machine pour demain, prendre un Core i5 8256, le livrer en stock, c'était nécessaire pour adresser le segment de clients du mid-market qui veut tout de suite maintenant. Un poison quand les prix baissent, mais quand ils remontent, ça va? Quand il remonte, ça va, mais vous aurez un jour ou l'autre le problème de l'obsolescence de prix, de la nouvelle version Windows 11, etc., etc. Mais en l'occurrence, je pense que là, vu les constructeurs qui relancent la machine, ça va se tasser. Alors vous avez une satisfaction, c'est d'avoir monté une belle offre cyber. Exactement, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cybersécurité, d'abord, ça devient un enjeu majeur. Je pense que les gens prennent conscience, au-delà de ne serait-ce que les sauvegardes. Et OVH a été un bon exemple d'humilité. Hein. Si OVH a des problèmes, toutes les entreprises peuvent se dire qu'est-ce qui se passe si demain j'ai un incendie, où sont mes données si je dois restaurer. Mais les enjeux, comme je le disais, de télétravail ont mis le doigt sur des problématiques de cybersécurité éclatées dans l'entreprise. Et on est très content, nous, d'avoir des produits un peu disruptifs, innovants, et d'accompagner les clients sur un panel de produits là-dessus, comme sur l'audiovisuel. Par exemple des logiciels comme Deep Instinct, qui sont des endpoints avec de l'intelligence artificielle et du deep learning, des produits comme CyberInt qui vont faire de la veille technologique ou de votre empreinte numérique. C'est-à-dire que quand je fais un pen test, je vais regarder un test de pénétration dans l'entreprise sur les risques. Là, je vais plutôt voir ce qui se passe en dehors de l'entreprise, donc sur le dark web, mais qui concerne les données d'entreprise. Si je devais faire une petite analogie, c'est je vais vous dire exactement si vous avez fait tomber un post-it dans la rue avec votre login et votre mot de passe, qu'est-ce qui se passe en dehors de vos données, mais en dehors de votre entreprise. Vous avez développé une expertise Wi-Fi également? Exactement. Alors, vous savez, nous, notre core business, c'est l'informatique. Donc l'informatique, les serveurs, le réseau, les PC. Et aujourd'hui, en fait, le Wi-Fi, les nouvelles normes, les équipements, comme je l'ai dit, font que nous, on est obligé de s'appuyer sur des partenaires pour faire de l'audit réseau, de la couverture réseau. Installer des bornes Wi-Fi, on le fait. Quand il y a des problèmes d'obligations légales, etc., on s'appuie sur de bons partenaires pour pouvoir bien accompagner les clients. Parce que notre core business, c'est l'informatique. Et puis ça, c'est une des spécialités de l'informatique, un peu comme je le disais dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, dans l'audiovisuel, on est parti dans de nouveaux marchés et on s'est appuyé sur des experts pour l'affichage dynamique, les écrans grande taille et les écrans collaboratifs.
des experts et des nouvelles marques également. Vous avez développé vos relations donc avec des ViewSonic. On a conforté Samsung. nos relations avec ViewSonic qui ont une belle expertise sur les écrans collaboratifs, en l'occurrence avec leur logiciel embarqué MyViewBoard. On a aussi renforcé notre collaboration avec Samsung et d'autres fournisseurs de logiciels ou de matériel pour la visioconférence. Alors 3 enjeux pour 2022, l'expansion en province. Exactement, on veut continuer notre couverture parce qu'en fait l'agence d'Angoulême, c'est une agence qui a été ouverte il y a environ 1 an et demi, 2 ans en plein Covid et qui connaît une forte expansion. Et on va essayer de se rapprocher encore de nos clients et d'ouvrir d'autres agences en province, mais doucement, en confortant notre position et en accompagnant nos clients. Et trouver des commerciaux. Et trouver des commerciaux. Des gens qui produisent du commerce. Après, nous, derrière, on a les ressources en interne avec des avant-ventes pour les accompagner, mais ça, c'est un peu on va dire le bémol du salon. Si je dois poser la question à tout le monde, trouver des commerciaux aujourd'hui, c'est difficile. Voilà. Benoît Amsalem, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Bonne journée.